Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 6 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Le moment des bénédictions. Alors, j'espère que vous êtes tous dans la joie et de recevoir cette parole de Dieu qui vient changer la vie de quelqu'un, la situation de quelqu'un. Parce que chaque article de la Rhapsodie des réalités vous donne, parle de votre situation. Alors, c'est la solution à cette situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, l'ange messager de Dieu, encore appelé Rhapsodie des réalités, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Et, juste pour vous rappeler, nous sommes toujours à notre moment de jeûne et de prière avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Tous les soirs, nous nous retrouvons à partir de 6 heures, c'est-à-dire 18 heures dans la soirée, pour casser le jeûne et prier pendant 1 heure de temps. À partir de 18 heures, GMT plus 1. Vérifiez les heures dans votre pays. Et c'est important que vous nous joigniez parce que lorsque nous prions ensemble, nous faisons beaucoup de changements dans le monde entier. Amen. Pour le moment, nous sommes en train de prier pour tous les pays, mais en particulier la Chine. Amen. Alors, n'oubliez pas de nous joindre. Soyez bénis pendant que vous le faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, Pasteur Chris Oyakhilome va nous enseigner sur le sujet intitulé « Son amour manifesté en vous ». Son amour manifesté en vous. Le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 4, verset 11, qui lit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, la preuve que nous connaissons l'amour de Dieu, c'est la façon dont nous le partageons. La preuve que nous connaissons l'amour de Dieu, c'est dans la façon dont nous le partageons. Avez-vous déjà pensé à cela? Le pasteur nous pose la question. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu jusqu'à ce que nous le partagions et le manifestions. Jésus est la manifestation de l'amour. Il est l'amour de Dieu incarné dans la chair. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est l'amour de Dieu incarné dans la chair, c'est-à-dire qu'il était le corps de l'amour. Alléluia, très puissant. Très puissant. Vous n'allez pas connaître l'amour de Dieu si vous ne partagez pas cet amour. Vous devez partager l'amour de Dieu. Vous avez reçu l'amour, alors partagez cet amour. Le pasteur nous dit, Jésus est la manifestation de l'amour. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu jusqu'à ce que nous le partagions. Vous partagez ce que vous avez reçu et vous le manifestez. Amen. Béni soit Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est l'amour de Dieu incarné dans la chair, c'est-à-dire qu'il était le corps de l'amour. Béni soit Dieu. Les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean le présentent comme l'incarnation de l'amour. Jésus n'a pas seulement l'amour, il est l'amour devenu chair. Jésus, le pasteur dit, Jésus n'est pas seulement l'amour, mais il est l'amour devenu chair. Cet amour qui est sans limite. Cet amour qui est devenu chair. C'est l'une des vérités les plus extraordinaires jamais révélées. Jésus est la description parfaite de l'amour.
Jésus est la description parfaite de l'amour. Nous lisons dans la Bible que Dieu est amour. Dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Mais cela n'aura aucun sens pour vous tant que vous ne connaissez pas Jésus. Tant que vous ne connaissez pas Jésus, cela n'aura aucun sens pour vous. Vous devez connaître Jésus pour connaître l'amour. Certains cherchent l'amour, mais tant que vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas connaître l'amour. Alléluia. Plusieurs décrivent Dieu par de nombreuses imaginations, le pasteur nous dit. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, dans Jean 14, verset 9. Alléluia. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, dans 1 Jean 4, verset 17. Donc, si il est amour, nous sommes amour. Si il est l'incarnation de l'amour, nous sommes l'incarnation de l'amour. Si il est, nous marchons dans l'amour, nous manifestons l'amour, nous partageons cet amour-là. Nous avons reçu l'amour, nous devons partager l'amour. Vous avez reçu Jésus, vous avez reçu l'amour. Si vous ne connaissez pas l'amour, cet amour que Dieu donne, l'amour de Dieu, vous allez continuer à chercher. Parce que cet amour est réel. Cet amour est réel. Alors, le plan de Dieu est de se révéler lui-même, son caractère, sa capacité et sa nature d'amour et de justice à travers chacun de nous. Le verset dit, le plan de Dieu est de se révéler lui-même, son caractère, sa capacité et sa nature d'amour et de justice à travers nous. Lorsqu'on vous voit, on voit l'amour de Dieu. Lorsque les gens vous voient, ils voient le caractère, ils voient la capacité, ils voient la nature d'amour, la justice de Dieu en vous. Et Dieu, le pasteur dit, le plan de Dieu est de se révéler lui-même, son caractère, sa capacité et sa nature d'amour et de justice à travers chacun de nous. Amen. L'expression de son amour en nous et à travers vous, en vous, c'est-à-dire l'expression de son amour en vous et à travers vous est un indicateur clé, de la croissance spirituelle. Vous êtes vraiment spirituellement mature lorsque l'amour de Dieu s'exprime de plus en plus dans vos paroles, dans vos pensées, votre attitude et vos actions. Alléluia. Marcher dans l'amour est la manifestation de la vie et de la nature de Christ qui est dans votre esprit. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? Le pasteur dit, marcher dans l'amour est la manifestation de la vie et de la nature de Christ qui est dans votre esprit. Dieu soit loué. Vous avez reçu Christ. Vous avez reçu la vie, la nature de Christ dans votre esprit. Et vous manifestez ça. Vous marchez dans l'amour. Vous marchez dans l'amour, vous manifestez cela. Marcher dans l'amour est la manifestation de la vie et de la nature de Christ qui est dans votre esprit. Alléluia. Donc nous devons marcher dans l'amour. Nous devons manifester cela. Elle est manifestée l'amour. Notre amour est naturel. Notre amour est le vrai amour que nous avons reçu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous avons les études. J'espère que quelqu'un a été béni en ce jour. Oui, très, très, très bénissant message. Très court, mais très puissant. Nous avons à lire aujourd'hui dans
les études approfondies dans 1 Pierre 2, verset 9 qui nous dit, et vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes dans cette admirable lumière maintenant et nous marchons comme il nous a donné cet amour. Il nous a appelés et nous marchons. Nous devons démontrer, nous devons marcher, annoncer ses vertus et ses vertus. Amen. Béni soit l'Éternel. Lorsqu'on vous regarde, c'est l'amour de Dieu, c'est le caractère, c'est sa capacité, c'est sa nature d'amour, de justice à travers chacun de nous. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous lisons le deuxième passage est dans Romains 5, verset 5 qui nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Très bénissant. L'amour de Dieu a été répandu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs et cela est répandu par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est en nous. Amen. Alors nous devons marcher dans l'amour. Nous devons manifester cet amour. Aujourd'hui, vous allez dire, démontrer, manifester, exprimer cet amour aux autres. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons le dernier passage qui est dans 1 Jean 4, verset 16, qui dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Béni soit Dieu. Je lis encore. 1 Jean 4, verset 16 dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alléluia. Nous devons demeurer en Dieu. Et Dieu demeure en nous. Car Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. Demeurons dans l'amour. Demeurons dans l'amour et nous demeurons en Dieu. Je demeure dans l'amour et je demeure en Dieu. Dieu demeure en moi. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la confession. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous allons confesser avec passion. Avec passion, ensemble, nous allons dire, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. L'amour est la manifestation de la vie de Christ en moi. Je grandis dans l'amour de Dieu, le manifestant partout de plus en plus à travers mes paroles, mes pensées, mes attitudes et mes actions. Alléluia. Béni soit Dieu. Ça, c'est magnifique. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous lisons Jean 3, verset 1 à 21, 2 Samuel 22, pour la lecture biblique de 1 an. 1 Corinthiens 4, verset 11 à 21, Proverbe 2, pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a reçu cet amour de Dieu. Oui, que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit qui habite en vous. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, comment est-ce que vous allez recevoir cet amour? Le pasteur nous a dit, si vous connaissez Jésus, Tant que vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas connaître l'amour. Vous ne pouvez pas connaître l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu.
Il est l'amour de Dieu incarné dans la chair. Amen. Alors, pour recevoir cet amour, la première chose, c'est de donner votre vie en Christ. Donc, je vais vous conduire à Christ en ce moment. La prière, par la prière du salut, selon Romains 10, verset 9 à 10. Alors, priez cette prière avec moi et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Jésus qui est l'amour de Dieu incarné dans la chair. Amen. Et vous allez marcher dans cet amour. Alléluia. Alors, nous prions ensemble en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, béni soit Dieu. Alors vous avez reçu cet amour, vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Et rappelez-vous, le pasteur a dit, Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Donc vous avez reçu Jésus dans vous. Et vous avez reçu cette manif d'amour, l'amour de Dieu incarné dans la chair. Alléluia, que c'est puissant. Amen. Alors, comme le pasteur nous a dit, son amour manifesté en vous. Alors, laissez que cet amour soit manifesté en vous partout où vous allez. Vous aimez tout le monde. Vous ne détestez personne. Rien que l'amour sort de vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, sachez que Jésus vous aime. Oui, cet amour de Dieu est en vous. Nous vous aimons tous. Nous vous célébrons. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. La famille d'un Père d'amour. Et nous sommes ses enfants d'amour. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, si vous avez prié la prière du salut avant, contactez-nous au www.rhapsodiederealités.org pour plus d'informations et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Alors, merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour, vendredi 6 mai 2022. Et n'oubliez pas de nous joindre à prier avec notre homme de Dieu, Pasteur Christ, à 18h. GMT plus 1. Alors, soyez bénis infiniment. Moi, je vous aime et Jésus vous aime plus. Alors, cet amour de Dieu est manifesté en vous. Dites à quelqu'un aujourd'hui, je t'aime. Amen. Moi, je vous aime. Au revoir.